il y a un truc qui est pas clair pour les personnes qui nous écoutent, c'est le lien entre justement les prophéties, les 3 jours d'obscurité, l'Apocalypse. Peut-être si vous pouviez nous réexpliquer un petit peu le lien entre justement enfin, qu'est-ce que ça veut dire ces 3 jours d'obscurité selon vous? Et Les est-ce que 3 jours d'obscurité, vous les trouvez dans l'Apocalypse de Jean. Et la Vierge, en fait, a dit aussi bien à Garabandal qu'au Japon, les vivants environ. environ les morts? Ouais. Ouais, voilà. Et donc, c'est pour ça que la liaison a été faite avec l'Apocalypse de Jean, enfin le texte de l'Apocalypse de Jean et donc ce que dit la Vierge, la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai appelé moi-même le livre Notre-Dame de l'Apocalypse. Voilà. C'est vraiment ça, parce que le texte de Fatima, tel que Malachi Martin nous l'a donné à sa façon, en fait, dit clairement que c'est quelque chose qui vient du ciel. Voilà. Oui. Oui. Voilà. Et que, imaginez par exemple, vous savez, aujourd'hui, les bombes nucléaires, c'est 100 fois, 1000 fois plus puissant que ce qui s'est passé Nagasaki, de Nagasaki. Donc, effectivement, on pourrait se taper aussi 3 jours de ténèbres. D'ailleurs, vous savez, n'oubliez pas, quand vous avez une éruption volcanique, alors on a vu ça un peu partout dans le monde, mais quand vous avez des éruptions volcaniques extraordinairement violentes, vous pouvez très bien passer 3 jours de ténèbres. On l'a vu quand il y avait en Islande, là, il y a eu tout un truc en Islande il y a quelques années. Eux, ils étaient dans le brouillard. Voilà, j'arriverai jamais à prononcer le nom de ce volcan. Mais non, bah, personne. Tout le monde a compris. À part les Islandais, personne n'y arrive. Voilà. Donc, mais cela dit, le texte de Fatima est quand même, c'est pas vraiment un volcan, enfin, à mon sens. Voilà. Qu'est-ce que c'est, selon vous, l'annonce de l'Apocalypse? Quelle est votre interprétation de l'Apocalypse? Parce qu'on entend plein de choses sur l'Apocalypse. Est-ce que c'est vraiment un effondrement de la société? Est-ce que c'est vraiment la disparition de l'extinction de la vie? Est-ce que c'est plutôt spirituel? Ah non, non, pas du tout. Non, 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 c'est un changement d'air. C'est-à-dire qu'en fait, comment dire? Alors là, en fait, vous rentrez dans mon livre 777, hein, c'est la chute du Vatican et de Wall Street, hein, par définition. Ouais, moi, c'est comme une équation à plusieurs inconnus. Mais à partir du moment où vous en avez identifié une, les autres, effectivement, c'est nettement plus facile. Voilà. Donc, comme je le rappelle, j'avais dit, si mon interprétation est juste, Benoît XVI se fera virer du Vatican. Voilà, bon, il s'est fait virer du Vatican. Donc, ça veut dire qu'on est déjà dans les temps apocalyptiques. Ça, au moins, on est sûr. C'est une certitude. En ce qui concerne mon interprétation dans le livre 777, justement, je dis que c'est une explosion totale où l'économie du monde entier s'arrête, où la monnaie ne vale plus rien. Là, on n'est pas loin. Voilà. On n'en est pas loin, effectivement. Le dollar, on n'en est pas loin. Voilà. Et aujourd'hui, je peux vous garantir qu'il y a une accélération du système, sachant que depuis à peu près 1 an et demi maintenant, je vois des grandes entreprises, des multinationales, virer, même des PME, virer des gens qui sont remplacés par des systèmes d'intelligence artificielle. Hein. Ça, c'est vraiment très, très net. Et donc, si ça continue comme ça, je ne sais pas trop comment tous ces chômeurs, ces milliards de chômeurs vont pouvoir enfin, du moins dans nos pays, vont pouvoir retrouver un travail. Mais c'est pas le but. J'ai l'impression que c'est d'instaurer aussi un système techno-féodal avec un revenu universel. Exactement, j'allais y venir. Vous avez raison vous savez, parce que c'était la déclaration de Lynn de Rothschild il y a à peu près 2 ans, 3 ans, lors d'une conférence, je ne sais plus, c'était une conférence TED, où elle a dit le futur, il n'y aura plus d'État, ça sera en fait le futur. Les pays seront dirigés par des systèmes d'intelligence artificielle et uniquement par des gens extrêmement intelligents, dont évidemment elle et ses amis. Voilà. Oui, c'est ça l'élite. C'est l'élite, mais en fait c'est l'élite sioniste. Hein, voilà.
parce que n'oubliez pas, dans les dossiers Epstein, nous sommes tous des goyim et nous sommes tous destinés à devenir leurs esclaves. Donc voilà. Et enfin, ceux que ça intéresse, voilà, je les invite à lire le 777, c'est parce que c'est vraiment là pareil, vous pouvez télécharger le début du livre. Ah oui, c'est ça qu'on a oublié de dire. On y pense maintenant. Vous avez la possibilité de lire les 60 premières pages, c'est ça que vous m'avez dit, de ce livre. Oui, les 40, 50, ça dépend des livres. Ouais, et 40. vous allez voir, ça attaque direct dans ce livre. Donc, n'hésitez pas à aller sur lesjardindslivre.fr. Voilà, vous le commandez sur lesjardindslivre.fr. Le quotidien.com, c'est mon site personnel. Oui, voilà, lesjardindslivre.fr. Donc, mais si vous allez sur quotidien.com, vous avez tous les liens sur les livres, vous arrivez sur le jardin des livres. Il y a il y a tout le début de tous les livres des éditions de Pierre, donc les jardins des livres qui sont lisibles. Exactement. Bon, pas que les miens, tout le monde. Oui. C'est un principe qu'on a, c'est de partager. Voilà, de partager la connaissance et d'encourager la lecture, parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, les générations qui arrivent, question lecture, là, ils ont beaucoup de mal. On revient sur cette idée de l'IA. Est-ce que c'est pas ça la nouvelle religion qui veut nous être imposée, et c'est pour ça qu'il y aurait un effondrement oui, c'est ça, mais c'est la religion. Mais c'est ça le nouveau Dieu, en fait, c'est l'antéchrist, l'IA. L'antéchrist, non, je pense que l'IA n'est pas l'antéchrist. C'est quoi? C'est qui, selon vous? C'est quelqu'un. Est-ce qu'il est incarné? Selon comment dire, les textes que j'ai pu consulter, soit Notre-Dame de l'Apocalypse, soit 777, ou même le livre 666, c'est parce que les trois vont ensemble. À un moment donné, le système économique mondial va s'arrêter, total. C'est-à-dire que plus rien ne voudra, je veux dire, les billets de banque ne vaudront plus rien. Oui. Donc, et c'est là que ce personnage va arriver, voilà, avec une solution pour remettre l'économie, enfin le monde, en marche. Voilà. Avec une crypto-monnaie. J'en sais rien. Une monnaie décentralisée. C'est vous qui le dites, j'en sais rien. Non, mais je veux dire, une monnaie, en tout cas, il parle de l'euro numérique, du dollar numérique. Exactement, voilà. Donc, ils veulent effectivement, vous savez, le programme de Davos 2030, etc., tout ça, c'est ça. C'est vous posséderez plus rien. N'oubliez pas, moi, j'ai été nommé comme le pape des fake news, des conspirationnistes par le journal Le Monde, parce qu'il y a 12 ans, j'avais expliqué que leur programme, c'était de supprimer totalement l'usage de l'argent liquide. Et là, ils sont en retard sur leur programme, ça, je vous le garantis. D'ailleurs, dans le livre 777, je cite le PDG, le vice-président de Visa, la carte de crédit, Visa, qui dit « Viendra un moment donné où ça vous coûtera plus cher de payer en cash qu'avec votre carte de crédit ». Donc, vous voyez, le programme était déjà là. Et c'est les gens de Davos, c'est Klaus Schwab et compagnie, Bill Gates, Lynn de Rothschild, Ariane de Rothschild. Enfin bon, je ne veux pas bifurquer là sur un sujet qui me tient pourtant à cœur, croyez-moi. On sait que vous emportez quand vous êtes sur ce sujet. Ouais. Vous avez vu, ils ont essayé de nous imposer une loi. Caroline Yadan. C'est bon, elle a sauté aujourd'hui. Voilà, interdiction. Non, elle n'a pas sauté. Ils l'ont repoussé au 22 juin. Je croyais qu'elle avait sauté. Non, ils vont essayer de la voter pendant que les gens sont en vacances. Voilà, et se préparent leurs vacances. Non, c'est des enfoirés, c'est vraiment. Vous pouvez critiquer la France, vous pouvez critiquer mais vous ne pourrez pas critiquer Israël. Alors que c'est les pires génocidaires, les pires criminels qui puissent exister. Aujourd'hui, ils sont pires que les nazis. Maintenant, on le voit. Les élites sont tous en train de se construire des bunkers de milliardaires. Oui, absolument. Facebook, le patron de Facebook. Voilà, Zuckerberg, Gates et compagnie. Est-ce qu'ils nous précipitent dans cette troisième guerre mondiale? Est-ce qu'ils ont peut-être observé mais ils la veulent. Ils veulent la guerre pour 2030. Ils veulent la guerre pour 2030. Ça, je l'ai donné dans ma dernière revue de presse. On l'a vu avec les déclarations du chef d'état-major français. Il faut se préparer pour la guerre. Lui, il donne 2029. Hier, c'était je ne sais plus qui donnait 2030. Enfin, en tout cas, on a une trentaine de déclarations
un peu partout, si vous voulez, de tous ceux qui sont proches de Davos, ils veulent la guerre pour 2030. Donc là, on retombe sur le début de notre émission, avec la Vierge qui dit la paix viendra de l'Ukraine, parce qu'ils veulent attaquer la Russie via l'Ukraine. Le chef d'état-major a été extrêmement clair. On ne peut pas être plus clair. Le chef de l'OTAN a demandé à tous les ministres de la Défense multipliez votre budget par 2 de mémoire et achetez des armes un maximum, parce qu'en 2030, ça va être le conflit. Voilà. C'est le patron de l'OTAN, c'est pas n'importe qui. Donc pour vous, c'est ça le calendrier. En fait, on me demande un petit peu comment vous voyez les prochains. Absolument. À travers eux. Le calendrier, c'est 2030. Là, c'est clair. Voilà. On n'est pas loin. On est en 2026. Donc c'est quoi? C'est guerre, effondrement de la monnaie. C'est quoi? Exactement. Voilà. C'est guerre. Ils veulent la guerre. Qui va précipiter sans doute l'effondrement de la monnaie. Ou l'effondrement de la monnaie avant et guerre ensuite, j'en sais rien. Donc s'ils veulent ça, c'est quoi? Je ne suis pas Madame Irma non plus, je précise. Non, mais vous êtes quand même Attends, je vais ouvrir un cabinet de voyance. C'est ça. Non, mais c'est pas de la prévision, c'est de l'interprétation de ce qu'ils disent. Et donc, l'après ça, c'est quoi? Ils sont quand même assez justes. Voilà. Écoutez, déjà, vous savez, quand vous êtes... averti, un homme averti en vaut 2 et une femme avertie en vaut 4, je vous rappelle. Voilà. Donc, ça fait 2 au cas, on va dire. Voilà, il faut être prêt, c'est tout, mentalement. Mais d'accord, mais ok, on pousse la réflexion encore plus loin. Une fois que tout s'est effondré, qu'est-ce qui se passe? Parce que s'ils veulent ça, c'est qu'ils veulent quoi après? Ils veulent instaurer le contrôle total absolu de la population. On l'a vu encore, ça a commencé. Vous ne pourrez pas aller sur les réseaux sociaux si vous avez moins de 15 ans. Ensuite, vous ne pourrez pas prendre l'avion plus de 2 fois par an. Je vous rappelle, c'est des déclarations officielles qui ont été faites. Sauf eux, ils pourront. Sauf eux. Et d'ailleurs, vous avez Andrew Ross Sorkin, un journaliste du New York Times, qui a déclaré la semaine dernière les riches pourront se déplacer, voyager autant qu'ils veulent, mais les pauvres, c'est-à-dire vous tous, nous tous, eh bien, on pourra voyager uniquement avec des lunettes de réalité virtuelle et à partir assis sur notre canapé. Et même plus se balader en forêt parce que vous l'avez Vous l'avez sur ma revue de presse. Vous avez la vidéo sur ma revue de presse. Allez-y, c'est sur quotidien.com de cette semaine. Parce que les gens pourraient dire, mais c'est pas possible, ils n'ont pas dit ça. Mais si, ils s'en cachent même plus là. Maintenant, on s'approche de 2030, donc ils s'en cachent plus. Leur programme est très clair. Voilà. Est-ce qu'on peut l'éviter? Oui, on peut l'éviter, bien entendu, avec une révolution. Je parle pas de voler. Oui. Non, je pense de l'éviter avec une révolution. Avec une révolution. Vous savez, la révolution il y a une révolution des Gilets jaunes. En ce moment, il y a une révolution en Irlande. Personne n'en parle. Il y a une vraie révolution en Irlande. Voilà. Où ils veulent se débarrasser de leur gouvernement pro-européen qui fait venir des migrants qui violent, torturent les locaux et quand ils passent devant un tribunal, ils sortent libres. C'est devenu... mais c'est partout, en Irlande, en Allemagne, en France, en Italie, c'est partout. Ils ont pris le contrôle de la justice, bien entendu, et c'est Angela Merkel qui, c'était son programme, c'était faire venir un maximum de migrants pour payer les retraites des Allemands. Sauf que les migrants, ils n'ont pas de boulot, et maintenant c'est les Allemands qui sont encore vivants, qui bossent, qui payent pour les migrants. C'est n'importe quoi. Moi, je vous rappelle que Volkswagen a viré 30 000 personnes. C'est pas si vieux que ça. De toute façon, l'industrie de l'automobile, elle est sinistre en Allemagne. Voilà. Donc, et vous savez ce que fait ce qu'on leur a demandé? L'usine de Volkswagen va fabriquer des drones pour Israël et l'Ukraine. Donc, vous voyez qu'ils préparent la guerre. Ouais, la guerre des drones. Ça fait quand même assez peur, ce futur. Là, je vois des premières images de robots en train de courir après des robots armés qu'on voit dans certaines villes aux États-Unis. Je sais plus où j'ai vu ça. C'est quand même super flippant. C'est vraiment impressionnant. C'est Robocop. Ça fait froid dans le dos, quoi. Ouais, c'est Terminator même. Enfin, oui, c'est ça.
Donc, est-ce que vous croyez quand même aux révolutions? Parce que on sait tous que 1789 a été fait de toutes pièces. Les gilets jaunes, il y a quand même beaucoup des fois d'agents agitateurs volontaires dans les manifs pour créer des mouvements, des faux mouvements populaires. Est-ce que vous croyez aux mouvements populaires? Moi, j'ai l'impression que Oui. il y en a pas, Oui, moi. oui, bah, on le voit aujourd'hui en Irlande. Là, il y a un vrai mouvement populaire phénoménal. Je pense que la même chose peut recommencer en France ou en Italie. Et ainsi. De toute façon, le gouffre, hein, si vous voulez, entre riches et les classes moyennes qui disparaissent. Maintenant, les riches sont devenus ultra riches et tous les autres sont descendus dans la hiérarchie. C'est-à-dire que les classes moyennes standards, moi je pense à celle de mes parents, quand j'étais ado. Aujourd'hui, cette classe moyenne-là, ou de tous mes amis, tous mes copains au lycée, toute cette classe moyenne, aujourd'hui, ils sont à découvert au 15 du mois. Hein. Ouais, ouais, Voilà. même ça réduit ouais, ouais, c'est comme ouais, oui, c'est ça, c'est de Alors plus que en dans plus les grand. années 70, très souvent, vous aviez Un madame seul salaire. qui Ouais. avait, ouais, exactement, papa travaillait, maman était avec les enfants, deux, trois enfants, et un seul salaire, mais moi je l'ai vu, moi je l'ai vécu, un seul salaire suffisait pour la maison et même pour partir en vacances, pour la voiture. Aujourd'hui, c'est Vous- impossible. Vous avez des couples qui sont Ah oui, des à deux couples salaires, qui on ne s'en s'en sort pas. sortent pas. Voilà, Ouais, ouais. qui ne s'en En sortent tout cas, pas. dans les grandes villes, ils peuvent même pas. Ouais, ouais. Vous avez des gens qui vivent dans 30 mètres carrés avec enfants, deux salaires, quoi. Oui. Euh, il y a un échange qui est intéressant dans votre livre, c'est avec Jacques Attali. Euh, Oui. et donc c'est un échange qui date un peu, mais il parle justement de Ah, ce qui se mais passe actuellement. c'est plus que jamais un jour, hein, Voilà, ce c'est qu'il ça. dit. Ouais, ouais. Attali, n'oubliez pas, c'est une Formule 1, le mec. Hein, Oui, moi, oui. voilà, on peut lui reprocher plein de choses, mais le mec est brillant. Hein, voilà. Non, non, ça c'est clair, et surtout il est informé. Donc il prévoit violence, guerre, crise économique, Bah destruction oui, globale de la lui aussi, il société. parle de crise économique. Voilà, lui Voilà. aussi, il parle de crise Et économique. à la fin, vous concluez l'échange en disant, enfin, Jacques Attali est aussi optimiste que la Vierge de la Salette, parce qu'il dit: ce monde est au bord du néant. Je sais que s'il sera capable de se ressaisir, mais il est au bord du néant. Oui, Et tout à fait. comment c'était donc, donc on sait que finalement il est dans les petits papiers de ceux qui dirigent, donc il est informé, il prophétise pas pour le coup, Attali. Non, parce que enfin si, il a quand même pas mal prophétisé, mais ça c'était, par exemple, bah, c'est le programme Davos, hein, n'oubliez pas. Bon, à l'époque, on était en contact, mais quelques années plus tard, lorsqu'il avait déclaré que je crois que c'était en 2009, de mémoire, 2010, il avait déclaré que tous ceux de plus de 65 ans seront des inutiles, il faudra s'en débarrasser ou un truc comme ça. Oui, Voilà. d'où l'euthanasie. Euh, Sous-entendu, voilà, il faut s'en débarrasser. Bon, déjà, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Christine Lagarde a fait une déclaration récemment qui va dans le même sens. À Davos, ils disent, le penseur juif de Davos, je me souviens plus de son nom, c'est un espèce de fou furieux. Il a dit Klaus Schwab? que... Non. Pardon? Klaus Schwab? Non. Non, non, pas Klaus. Non, justement, c'est son mentor intellectuel. Bah, peu importe, Soros? ça va. Non. Hmm. Non, non, non. D'accord. Soros, non. Il a déclaré qu'il y avait sur 7 milliards, il y avait trop de pauvres et qu'il faudra s'en débarrasser. Alors, Ouais. vous rajoutez à ça la déclaration de Rachel Kahn. Alors, elle aussi, elle est de la communauté. Elle a déclaré sur CNews, alors je crois que c'était chez Pascal Pro, il faut une solution finale pour les Palestiniens. J'invente rien. Hmm. Non, mais Hmm. je ne sais pas si vous réalisez. Donc, ce sont en ce moment tous les gens de Davos, enfin les penseurs, Naouri ou Nouri, Ah oui, ça me dit quelque chose. Oui. voilà, ou Harari, voilà, un truc comme ça. Exactement, voilà, merci à Seb. Il y a des mangeurs inutiles. Voilà, ce sont ces propos. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Parce que n'oubliez pas, tous les gens à Davos, en fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure à juste titre, hein, c'est une techno-gouvernance menée par Lynn de Rothschild, Ariane de Rothschild et tous leurs amis. Voilà. Mais en fait, c'est une fausse barbe. C'est juste un pouvoir sioniste qui prend le pouvoir sur le monde. Et les dossiers Epstein nous le montrent, tous Oui, les ouais. centaines de... C'est le monde clairement.
Clairement, ils ont fait chanter la planète entière. Ah, ils avaient un niveau d'influence pharaonique. On a l'impression Un niveau d'influence par le chantage et par la compromission. Oui, par le compromat. Ouais. On a l'impression quand même que ça, c'est quand même. On a toujours vu les communistes comme être les méchants de tous les films, et on a l'impression quand même que leur but c'est de transformer la planète sur le régime chinois, du coup un petit peu communiste. Attends, excuse-moi, il y a le chat qui est en train de faire une connerie. Ah. Pardon.